Voilà, je suis là pour la deuxième prédication de ce dimanche 20 mars 2022. La première prédication a porté sur Ézéchiel 28, verset 1 au verset 3. Et j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec ce que dit la Bible dans ce verset-là. J'ai expliqué pourquoi. D'après la Bible, d'après certaines versets de Bible que j'ai pris le soin de citer, la Bible du second, la Bible d'Abi, la Bible Tob et la Bible des témoins de Jéhovah. D'après ces Bibles-là, et dans Ézéchiel 28, 1 à 3, Satan, le diable, serait plus sage que Daniel. Moi j'ai dit, c'est pas possible qu'un démon soit plus sage qu'un prophète qui est plus que prophète. Parce que Daniel était prophète et plus que prophète. En son temps, Dieu lui donnait la révélation pour l'âge. Et Daniel, ayant reçu la parole de Dieu, est appelé Dieu d'après Jean chapitre 10, verset 35. J'ai aussi pris 1 Corinthiens 15, 4 à 5 pour montrer que l'apôtre Paul a fait une grosse erreur en écrivant dans la Bible que Jésus ressuscité a paru aux 12. Jésus n'a pas apparu aux 12, mais plutôt aux 11, parce que Judas était déjà mort. Donc j'ai montré que l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, c'est votre chouchou. Quand dit Paul, vous tremblez. Quand dit Jésus, vous ne tremblez pas. Mais c'est bizarre. Votre chouchou, il a zané. Il a fait du faux en écriture spirituelle. Amen. Maintenant, la deuxième prédication, elle est encore plus corsée. Car maintenant, on va parler de Jésus lui-même. Jésus était imparfait. Le Fils de Dieu était imparfait. Dieu fait chair était imparfait. Jésus-Christ de Nazareth était imparfait. La parole faite chair était imparfait. C'est ça le thème qu'on va maintenant décortiquer. Si Dieu le veut. Jésus était imparfait. Est-ce que tu le sais? Les chrétiens ne savent pas ça. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Le chrétien est dangereux, c'est un danger pour la société. Il voit tout sauf l'essentiel. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans nos Bibles, que Christ était imparfait. Mais l'écriture qui dit ça est voilée. Donc Dieu a envoyé la main fraîche pour la dévoiler. Et maintenant c'est dévoilé. Et nous savons que Jésus était imparfait. Et on va dire pourquoi il était imparfait et pourquoi toi aujourd'hui tu es parfait. Car nous avons hérité notre perfection de son imperfection. On va lire l'écriture. Pour gagner en temps et en efficacité. On va lire Hébreux chapitre 2, verset 10. Lecture. Il convenait, en effet, et celui pour qui, que celui pour qui, et par qui, sont toutes choses, et qui voulait conduire, à la gloire, beaucoup de fils, élevant à la perfection, par la souffrance, le prince de leur salut. On reprend ça posément. Là-dessus. Il convenait, en effet, que celui pour qui, et par qui, sont toutes choses, et qui voulait conduire, à la gloire, beaucoup de fils, élevant à la perfection, par la souffrance, le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Ça
Ça veut dire que le prince de notre salut, qui est Jésus, ou qui était Jésus, a été élevé à la perfection. En termes clairs, il n'était pas parfait. Je reprends. C'est scandaleux ça pour toi. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de révélation. Tu ne crois que la Bible, qui n'est pas la parole de Dieu. Moi ce matin, je t'annonce la parole de Dieu. Et je dis que Jésus était imparfait. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la perfection par la souffrance. Alors quand tu souffres pour Jésus, c'est pour que Dieu t'élève à la perfection. Si tu n'as jamais souffert en Christ, tu ne seras jamais parfait. Donc, il ne faut pas te contre le fait que tu souffres un peu pour un temps. Car par là, Dieu te rend parfait pour la gloire à venir. Car Jésus lui-même a été élevé à la perfection par la souffrance. On va relire ça. Là-dessus. Il convenait en effet. Il convenait en effet. Et celui pour qui? Que celui pour qui? Et par qui sont toutes choses. Et par qui sont toutes choses. Et qui voulait conduire à la gloire. Et qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Éleva à la perfection. Éleva à la perfection. Par la souffrance. Par la souffrance. Le prince de leur salut. Le prince de leur salut. Dans l'écrit, le prince du salut élevé à la perfection. Que signifie prince sur le plan prophétique, sur le plan spirituel? Prince, il est écrit, on va chercher ça rapidement, Apocalypse chapitre 1, le verset 1, Lucas 7. Jésus est le prince des rois de la terre. C'est écrit comme ça dans la Bible. Prince, c'est écrit quoi? Un prince, d'après Dieu, dans sa pensée, dans sa parole, ça veut dire quoi? Le prince du salut. On a trouvé ça? Le prince, j'explique, le prince, c'est le souverain. Le prince, c'est le chef des chefs. Le prince des rois de la terre. C'est bizarre. On a trouvé le passage? On a trouvé le passage? Oh non, 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 non. Ils ne connaissent pas la Bible. Et ça, c'est ma faute. Quand je leur dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu, donc ils ne lisent plus la Bible. Amen. On parle le verset 5. On va lire pour voir. Lecture. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts, et le prince des rois. Alors, et le prince des rois de la terre. Donc, Jésus-Christ est le prince des rois. Aïe. C'est quelle parole ça? Il y a le roi, il vient le prince. Lui, le prince des rois. Frère, je le prends. Le roi, il donne naissance au prince. C'est ça, non? Mais Jésus est le prince des rois. C'est ça, non? Il faut le lire. Et de la part de Jésus-Christ, De Jésus-Christ, le témoin fidèle, le témoin fidèle, le premier des morts, et le prince des rois, et le prince des rois de la terre. de la terre. Donc on a un prince qui est au-dessus des rois. Mais ça veut dire quoi, prince? D'après Dieu, ça veut dire souverain. Le chef des chefs. Donc ici, Jésus est le roi des rois. Maintenant, Jésus est prince du salut. Ça veut dire quoi? Il est l'auteur du salut, le chef du salut, l'origine du salut, le souverain qui donne le salut. On va lire un passage dans Ésaïe 9. 9, 5 et 6 fois. Cherchons, ce n'est pas ça va changer. Il n'y a pas vraiment. La parole. Ésaïe 9, 5 et suivant. Lecture. Car Un enfant nous a né, un enfant nous est né, un fils nous a donné, un fils nous est donné, et la domination et la domination, reposera sur son épaule. oui, On l'appellera diable, pardon,
On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. De la paix. Jésus. Prince de la paix. Jésus est prince de la paix. Amen. Ça veut dire qu'il est l'auteur de la paix. Amen. Il est le chef qui donne la paix. Amen. Il est le souverain maître de la paix. Amen. Donc prince, ce n'est pas votre prince d'être là. C'est la royauté faite chair. Donc on revient maintenant à Hébreux 2, verset 10. Où Jésus, notre prince du salut, a été élevé à la perfection. Ça veut dire en termes clairs que Jésus n'était pas parfait. Je ne dis pas qu'il a péché, mais je dis qu'il était imparfait. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la perfection. On ne peut pas élever la perfection ce qui est déjà parfait, mais on élève à la perfection ce qui est imparfait. Et Christ, quand il était sur terre, dans son corps de chair, était imparfait. Et Dieu le Père va le faire passer par la souffrance pour le rendre parfait, pour l'élever à la perfection. Même le nom de Jésus, son nom là, c'est dans Philippe, je crois. N'est-ce pas? Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est toi qui a été élevé à la perfection. Bon, on va dire ça, si Dieu le veut. J'explique un mystère qu'il faut saisir. On va avoir l'impression que je dénigre Jésus. Ils aiment ça les chrétiens. Ils sont émotifs. Comment ils peuvent dire que Jésus est parfait? Mais c'est écrit dans la Bible. Quelqu'un qu'on a élevé dans la profession, ça veut dire que quelqu'un est parfait. Ça aussi, Abraham ici. C'est-à-dire que les chrétiens comprennent bien, et puis c'est eux, ils écument les rues, ils écument la Sorbonne, ils écument Inch'Allah, ils écument Figadio, ils écument, c'est quoi? Tu ne comprends rien, tu te tais. On a trouvé le passage? Lecture. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu élève Jésus, plutôt le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourtant, quelqu'un sur terre, il s'appelle bien Jésus. Vous suivez ça? C'est-à-dire le prince de notre salut, il s'appelle Jésus. Maintenant, Dieu, il croit son nom, il élève encore à la perfection. Il élève encore à la dignité. Ça veut dire quoi? Il y a un mystère là-dedans, mais ce n'est pas pour ce matin. Ce matin, on a affaire à Jésus-Christ homme. Jésus le Galiléen, l'homme de Galilée, le prince du salut, le prince de la paix. Il n'était pas parfait, il était imparfait. Il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie imparfait. Il est né imparfait. Il a grandi imparfait. Il a vécu imparfait. Pendant 33 ans et demi, Jésus de Nazareth était imparfait. Ah, c'est dur à avaler. Vous voyez, je comprends pourquoi les gens n'aiment pas la manne fraîche. C'est à cause de ça là. Ce qu'il dit, quand il parle pour lui là, ça mélange pour nous. Mais Dieu ne t'a pas envoyé. Tais-toi. Tu as fait école pastorale. On ne va pas l'école pour apprendre à prêcher Dieu. Maintenant, on parle de mélanger. Et il y en a même qui sont prêts à exclure le fidèle à cause de moi. Chassez-les. Ils vont venir ici. Chassez-les. Amen. Jésus, je le crois, a été conçu dans le ventre de la Vierge Marie. Par qui? Le Saint-Esprit. Mais la conception était imparfaite. Elle était divine mais imparfaite. Tu vois ce mystère là? Et ça c'est la manne qui dit ça. Donc Dieu, le parfait des parfaits, a conçu son fils dans l'imperfection. Donc Marie portait un enfant imparfait qui a été conçu dans l'imperfection. Jésus, il est imparfait.
imparfait. Il a arrêté le vent, il a marché sur l'eau, il était imparfait. Il a multiplié le pain, il était imparfait. Il fait le miracle, Dieu était imparfait. Alléluia! Nous sommes sachant que on fait attendre ton cœur. Tu n'as rien vu encore. Lazare est mort. Jésus arrive. Et Jésus pleura. Et Jésus pleura. Il était imparfait. Oh, la parole. Jésus avait faim et soif. Il était imparfait. C'est ici le mystère de l'imperfection de Jésus-Christ. Jésus, fatigué, dormait, à peu fermé, dans une barque qui chavirait. Il était imparfait. Il a fallu qu'on le réveille. Et on le réveille, il s'énerve. Il était imparfait. Oh, la parole. Il dit homme de peu de foi. Il s'est fâché. Lui, il dormait paisiblement. Et pour le réveil, il se fâche. Comme toi, quand tu dors, sur le bâton de réveil, tu te fâches. Alléluia! La parole. Jésus, de Nazareth, était imparfait. Dans son corps de chair, il était imparfait. Jésus avait fait un jour. Le grand Jésus, il a vu de loin un figuier. Il a dit, allons vers le figuier. Je vais cueillir les figues pour manger. Parce que j'ai fait. Jésus s'est déplacé lui-même jusqu'au figuier. Il lève les yeux. Il n'y a aucune figue dans le figuier. Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Jésus était imparfait. Jésus s'est fâché contre un arbre. Il était imparfait. On ne peut pas se fâcher contre un arbre. Il a fait, il était imparfait. Oh, la parole. Et puis Jésus s'est trompé. Jésus de Nazareth s'est trompé. Il a pensé que le figuier portait de figues. Or, le figuier n'en portait pas. Jésus s'est trompé. Un arbre a trompé Jésus. Un figuier a trompé sa vigilance. Un figuier l'a induit en erreur. Je parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Le vrai Jésus. Le prince de notre Seigneur. Je ne te parle pas de ce Jésus que tu as vu dans les écoles pastorales. Amen. Jésus a maudit un arbre. Parce que Jésus, quand il veut manger, si tu as fait hériter quelque chose. Alléluia! J'espère qu'on a ce tempérament. On veut manger comme on mange. On n'a pas de temps à perdre. Amen. Mais j'aime ce Jésus-là. Ce que j'aime le plus, ce Jésus, ce n'est pas le fait qu'il soit mort, qu'il soit revenu, c'est bien. Mais c'est le fait qu'il soit comme moi. Faible comme moi. Émotif comme moi. Jésus peut pleurer comme moi je pleure. J'aime ça. Amen. J'aime ça. Il y a des gens, ils disent, il ne pleure jamais. Il dit, moi, c'est pas une femme pour pleurer, mais c'est pas une femme pour pleurer. Jésus n'est pas une femme qui a pleuré, tu es un bâtard. Lazare, Jésus pleura. Mais quand il a fini de pleurer là, c'était pas bon. Il dit, on a mis où? On dit, il est au cimetière, allons là-bas. Quelqu'un qui veut de pleurer comme un bébé, il dit maintenant, allons au cimetière. Il a changé de nature. La divinité a pris le dessus. L'homme Jésus a pleuré, Jésus-Christ, Dieu va agir. Les deux étaient en lui. Donc il faut que ça, quand Jésus est Dieu,
Et quand ils partent comme un homme, ils arrivent devant le tombeau de Lazare, ils disent ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Lazare sort. Lazare sortit du tombeau. Mais les pieds étaient encore attachés. Donc Lazare, ils sont. La résurrection de Lazare est parfaite. Alléluia! 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 Jésus a fait un grand miracle. Lazare sort du tombeau. On dit Lazare est ressuscité. Mais je le dis par la manifeste. Sa résurrection est imparfaite. Jésus a posé un acte qui était imparfait. Jésus a posé un aveugle. Il prend l'aveugle. Il l'amène à l'écart. Il cache. Et puis il frotte les yeux du ciel. Il dit aveugle, tu vois? Il dit, regarde, je vois, mais comme les arbres, les hommes comme les arbres qui marchent. Depuis quand tu as vu un arbre qui marche comme un homme ou un homme qui marche comme un arbre, ça veut dire que le miracle de Jésus est imparfait. Parce que lui-même était imparfait. Et donc il a crié ça parce que les anges entendent. Son miracle était imparfait. Et lui, Jésus était imparfait. Est-ce qu'on peut trouver ça pour lui? C'est dans Marc 8 ou 9. Le grand Jésus, il a repris, il a repris le miracle, il a refait 2 fois avant de gagner, avant de réussir. Jésus a fait une fois, il a échoué. Oh! Jésus a échoué. Jésus a échoué. Je dis, Jésus a échoué. Donc Jésus a été contraint de reprendre. Et quand il a repris, il va gagner maintenant. La première fois, il a échoué. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, je m'en fous de toi. Je ne cherche pas à te gagner. Je veux te chasser dans ma flèche. La parole. Les gars pensent qu'on est venu pour les gagner. À quoi? À qui? Moi je prêche à mon frère. C'est pour toi que tu prends. Sinon tu dégages. On vous gagne, on vous gagne, on vous gagne. On t'a gagné quand tu es catholique. On t'a gagné quand tu es catholique. Autant on te gagne seulement. Maintenant on t'a gagné à l'église de Capou Philippe. Et puis après on t'a gagné à l'église de... Toi tu peux te gagner. Tu es gagnable. On a trouvé ça? On va lire ça après. Il faut qu'on lise. Là-dessus. Il se rendit à Bethsaïda et on l'amena vers Jésus, un aveugle. On l'amena vers Jésus, un aveugle. Quand on le pria de toucher. Et on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle. Il prit l'aveugle. Par la main. Par la main. Et le conduisit hors du village. Il le conduit hors du village. Puis, il lui mit. Puis, il lui mit de la salive. De la salive. Sur les yeux. Sur les yeux. Lui imposa la main. Il impose les mains. Et lui demanda. Jésus impose les mains à quelqu'un. Jésus impose les mains. Il met la salive. Et puis il impose les mains. Oh, la main de Jésus, c'est moi. Là-dessus. Et lui demanda. Et il demande à la main. S'il voyait quelque chose. Tu vois quelque chose? Donc Jésus n'était même pas sûr du miracle. Oh! Il n'était même pas sûr. Car il avait ton mort. Donc il demande. Mon frère, tu vois quelque chose? Oh! Oh! Nous sommes! Mon frère, tu réponds ça. Pour les incrédules. Amen. Là-dessus. Il prit l'aveugle. Il prit l'aveugle. Par la main. Par la main. Et le conduisit. Oui. Hors du village. Hors du village. Puis. Maintenant, j'ai 2 maintenant. Parce que Jésus, qu'elle a vu le cadre. Il dit, il ne faut pas y aller ça devant les gens. On ne sait jamais. Oh, alléluia! Oh! Oh! Oh!
le tribunal. Laisse-lui. Puis, il lui mit la salive. Il passe sa salive Sur les yeux. Il met ça sur les yeux de l'aveugle. Lui imposa les mains. Il impose les mains. Laisse-lui. Et lui demanda. Et il demande à l'aveugle. S'il voyait quelque chose. Tu vois quelque chose? Mais pourquoi une telle question? Jésus n'était pas sûr de son sujet. Parce que Jésus était imparfait. Il était limité. Et il dit quoi l'aveugle? Il regardait un type. J'aperçois les hommes. J'aperçois les hommes. Mais j'en vois comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Et qui marchent. Qui marchent. C'est le seul aveugle sur toute la planète qui voit les autres qui marchent comme des arbres. Ça veut dire comme clair que le miracle de Jésus est imparfait. Jésus lui-même est imparfait. Il a échoué. Jésus a échoué. Et j'assume ça. Alléluia. Amen. Là-dessus, Jésus lui mit. De nouveau la main. De nouveau la main. Sur les yeux. Sur les yeux, le mec n'a plus caché. Il faut cacher encore. Cache encore. La parole. Frère, je prêche la parole de Dieu. Je te prêche la parole de Dieu. Jésus va mettre encore ses mains. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement. Oui. Il fut guéri. Il fut guéri. Maintenant, si tu aimes la vérité, Amen. Si tu aimes la vérité, si Dieu est en toi, tu dois croire en ça. Amen. Que Jésus, pour la première fois, a échoué. Amen. Deuxième fois, il a réussi. C'est ici la même fraîche. La parole qui te perfectionne, qui te libère des mensonges, des ecclésiastiques, des théologiens, des bishops, des missionnaires, des généraux, des caporaux, des militaires spirituels. Jésus a échoué. Et moi j'aime ça. Parce que moi aussi j'échoue. Jésus est devenu comme moi pour échouer. Dieu est devenu homme pour échouer, pour goûter par la charlie l'échec. Pour voir ce que ça fait quand on échoue. Jésus a goûté à l'échec. Il sait que ça fait mal. Ça fait très mal. Donc maintenant que l'esprit ne veut pas que tu échoues. Amen. Qui peut dire, qui a osé dire, qui osera dire que le grand Jésus a échoué? Il y a un seul homme, c'est moi. Amen. Jésus, Christ de Nazareth était parfait. Un jour, Jésus avait soif. Il était imparfait. Soif d'eau physique. Il était imparfait. Donc il échangeait avec la Samaritaine. Il échangeait avec une Samaritaine qui semblait connaître les Écritures. Amen. Jésus dit, donne-moi à boire. Elle dit quoi? Moi? Toi tu es un juif. Moi je suis Samaritaine. Entre vous et nous, la parole, et tu me dis, donne-moi à boire. Jésus dit quoi? Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui lui as demandé de l'eau. Et l'eau que moi je te donnerai sera une source d'eau vive qui coulera jusque dans la vie éternelle. Et dit à Jésus, donne-moi de cette eau. Alléluia. Tu n'as même pas de cette eau puiser. Donne-moi la parole. Amen.
L'échange était houleux. C'était houleux. Jésus dit à un beaucoup, va chercher ton mari. Vous trouvez? Là-dessus. Va! Va! Lui dit Jésus. Lui dit Jésus. Appelle ton mari. Appelle ton mari. Va! Appelle ton mari. C'est Jésus qui a dit ça. Et Jésus est la vérité. Va! Et appelle ton mari. Là-dessus. La femme répondit. La femme dit à Jésus. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Attends un peu, ça va rentrer en nous d'abord. Jésus dit, avec autorité, la parole faite chair, la divinité faite chair, il était rempli de puissance sans mesure. Va, appelle ton mari avec assurance, sérénité et foi. Elle nous dit, je n'ai pas de mari. Bam bam. Bam bam. Mon frère, il y a plein de ici. Je n'ai pas de mari. Et puis ça, Jésus. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as raison. Tu as raison. Oh! Qui n'a pas raison? Qui n'a pas raison? Qui n'a pas raison? Qui n'a pas raison? Jésus n'a pas raison. Jésus n'a pas raison. C'est la femme qui a raison. Ça choque ton cœur chrétien. Je m'en fous de toi. Tu es un bâtard. Jésus n'a pas raison. Parce que Jésus est un parfait. Il s'est trompé ici. Il était un parfait. Oh, quelle parole. Oh, la parole. Là-dessus. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car Tu as eu 5 maris. tu as eu 5 maris. Et celui que tu as. Et ce que tu as maintenant N'est pas ton mari. n'est pas ton mari. En En cela, tu as dit vrai. tu as dit vrai. Oh! Alléluia! Donc Jésus donne la victoire à la femme. C'est lui. Amen. Amen. Donc quand Jésus s'est trompé, il est attention. Attention. Car je suis Jésus quand même. Je suis Jésus quand même. Et on me dit, je n'ai pas de mari. C'est là que le surnaturel est. Et puis il voit, il dit, mais c'est vrai, tu as eu 5 maris. Même celui qui te fait des choses là, c'est pas pour toi. Oh, parole. Donc quand Jésus agit sans fonction, il devait comme toi. Faire comme toi. Il peut se tromper. Mais quand l'onction est là, Jésus ne peut pas se tromper. Amen. Donc les dimensions, Jésus, il y en a 2. Amen. Dimension surnaturelle, dimension naturelle. Amen. Quand il voulait boire, c'était l'homme Jésus, le fils de Marie. Oh, parole. Mais quand il a dit, c'est vrai, tu as 5 maris, ça c'est le fils de Dieu. Il dit, Oh, mais pourquoi il y a tout ça en Jésus? Mais parce que Jésus était imparfait. Amen. Ce qui n'a pas fait Jésus, c'est de pécher. Sinon, faiblesse là. Non, c'était versé en lui. Oh. C'était versé en lui. Il est écrit dans l'Écriture. Que c'est de nos faiblesses, de nos souffrances, de nos douleurs qui se changent. Donc il faut que Jésus se trompe comme toi tu peux te tromper. Dans ce soi-disant prophète messager de l'heure du cri de minuit, il dit qu'ils sont infaillibles. Moi, le fils de l'homme, je ne suis pas infaillible. Je ne serai pas infaillible. Et je me plais dans ma faillibilité. J'aime ça. Quand je me trompe, c'est que Dieu est nation. Amen. Amen. Jésus était parfait. Et Dieu m'a élevé en perfection par la souffrance. À travers la souffrance, les épreuves
Et le pire de souffrance, c'était quoi? La crucifixion. Amen. C'est par là que Dieu a élevé Jésus à la perfection. Mais qu'est-ce que Dieu a élevé en Jésus pour qu'il soit parfait comme autrefois? Dieu, Oh, allons-y. Dieu, Allons-y. Oh, Pardon. oh. Dieu. Oh. Non, la création est silencieuse. La main fait. Ça veut le Seigneur. Amen. Ça, c'est pour tout à l'heure. Merci.